suis dans la vérité, vérité qui donne la paix. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la joie. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Ô Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Ô Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Oh, je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Oh Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. 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 Les hommes sont assoiffés de la vérité. Les hommes sont assoiffés de la vérité. Tous les hommes viendront à toi pour être exaucés. Toutes les mamans viendront à toi pour être exaucés. Tous les hommes viendront à toi pour être exaucés. Toutes les mamans viendront à toi pour être exaucées. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Oh Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. 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 Nous avons commencé à partager ensemble sur les compagnons dans le ministère, dans l'exécution de notre feuille de route. Et je vous ai dit que j'allais terminer sur les dons spirituels. Et c'est pour cela le thème que vous avez vu sur notre agenda, notre calendrier, je n'ai pas du tout touché à ça. Et j'espère que par la grâce de Dieu, dans ce mois, nous commençons et puis nous allons voir différents aspects. Et pour ceux qui savent lire et écrire, je vais vous encourager, quand vous partez à la maison, de prendre le temps de bien étudier les passages que nous allons donner chaque fois. Et puis nous allons faire, par la grâce de Dieu, un devoir. Dans la suite, je vais vous distribuer cela. Je suis en train de voir
comment est-ce que nous allons faire ça pendant un culte ou bien pendant un soir, parce que le thème est pratique. Alors, je voudrais donc vous encourager à être attentifs. Aujourd'hui, je vais faire juste la présentation pour que chacun de vous puisse s'ouvrir dans la suite. Nous allons donc parler des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Et tout le monde va lire. Tout le monde va lire là-bas. 1 et 2. Encore. Merci beaucoup. Donc, nous avons notre passage de base. Corinthiens chapitre 12, du verset 1 au verset 14. C'est le premier passage. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons les étudier, vous allez voir que c'est un peu dispersé dans les Écritures. Même dans l'Ancien Testament, il y a des choses que je vais vous montrer par la grâce de Dieu. Donc, nous avons là le but, je lis et puis tu lis après moi, découvrir l'équipement que Dieu donne aux chrétiens, les dons du Saint-Esprit, afin de réussir la grande mission qu'il nous a confiée. On a déjà vu que Dieu nous a donné des compagnons. Et j'espère que ça aide chacun de vous. Et il y a des gens qui oublient. On va donner un enseignement. Ils ont compris un peu, ils sont touchés, mais quand ils sortent, ils oublient. Mais si tu veux grandir dans la foi chrétienne, il faut maintenir ta mémoire éveillée. On n'oublie pas, même quand ce n'est pas sensationnel. Nous allons lire. On ne va pas lire tout le passage aujourd'hui, parce que c'est la présentation. Je vais planter juste le décor. Ensemble, on va lire 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 1 au verset 2. Dans la version Louis II. Je lis et tu lis après moi. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Mais vous lisez le reste, vous pourrez lire jusqu'au verset 30. Mais vous liserez ça à la maison. La question, en regardant cette introduction de Paul, est celle-ci. Pourquoi Paul, au sujet des dons spirituels, dit clairement qu'il ne veut pas que les chrétiens, ses destinataires, soient dans l'ignorance? Pourquoi?
il ne veut pas que ses destinataires soient dans l'ignorance. Donc ici, lorsque Paul va commencer à parler des dons spirituels, c'est une grande préoccupation pour lui. Pourquoi cette préoccupation est très sérieuse pour lui? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Mais pour mieux comprendre sa préoccupation, son importance, je vais vous inviter à lire avec moi dans plusieurs versions. Et nous allons lire plusieurs versions. Chaque fois, faites attention à la manière dont les traducteurs vont mettre en exergue « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance ». Voyez-vous ici, quand Paul, sa préoccupation, la manière dont il la présente d'une manière très forte. Il dit « je ne veux pas ». Il n'a pas dit « je souhaite que vous connaissiez, vous compreniez ». Non, 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 non. Il dit « il ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance ». Il ne veut pas. Vous soulignez bien ça dans votre version. Il ne veut pas. Ça veut dire que toi, qui reçois cet enseignement, doit être du même bord que Paul et par ricochet le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas, il ne veut pas. Il ne veut pas qu'un seul de ses enfants soit dans l'ignorance, dans l'obscurité. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'aller pas à pas. Donc, pour mieux comprendre l'importance de sa préoccupation, nous allons lire plusieurs versions. D'abord, la version Darby. Or, pour ce qui est des manifestations spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Vous voyez, ici, au lieu de parler de dons, Darby parle de manifestation. Il dit, il ne veut pas que nous soyons ignorants. Vous savez, l'ignorance, c'est le pouvoir que nous donnons à l'ennemi pour disposer de nous. Je reprends. L'ignorance, c'est le pouvoir que nous donnons à l'ennemi de faire quoi? De disposer de nous. Le diable n'est pas aussi puissant que nous le croyons. Nous le magnifions. Dans certaines assemblées chrétiennes, on chante tellement la puissance du diable. Au point où beaucoup de chrétiens sont hantés. Ils sont dans la psychose du diable et des démons. Pourtant, c'est clair l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous. Le Seigneur l'a vaincu. La Bible dit qu'il a livré une guerre contre Michaël et son équipe dans le ciel. Après le combat n'était même pas terminé. Lui et ses démons furent vaincus et précipités, jetés hors de l'espace de Dieu, du royaume de Dieu. Maintenant, toi et moi là, on est assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est des choses que je vous les enseigne chaque fois que c'est possible. Mais
on l'a précipité. D'où toi tu tires ta source? Comment est-ce qu'il arrive à nous effrayer, à disposer de nous? C'est par notre ignorance. Nous lui donnons quoi? Le pouvoir. C'est pourquoi l'apôtre dit, je ne veux pas. Il dit, pour ce qui est des manifestations spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez quoi? Ignorants. Mais ce qu'il dit aussi nous aide à comprendre que en dehors de Christ, dans le monde des ténèbres, c'est l'ignorance que beaucoup aiment exploiter des autres. J'aimerais bien, et je prie pour cela, que tu vois, que tu entendes. Parce que nous sommes nés de nouveau pour entendre. Nous sommes nés de nouveau pour voir. Et non le pasteur seul ou le prophète seul, là, sur son piédestal, c'est lui seul qui voit, c'est lui seul qui entend. Comme ça, je peux vous manipuler tous. Tout à l'heure, ce que j'ai vu est vrai. La personne que ça concerne, si tu ne vas pas à genoux avec ça, tu ne pourras pas accuser Dieu demain. Tellement j'ai vu les gens, ils sont furieux. Donc, il dit, il ne veut pas qu'on soit ignorant, parce que l'ignorance, c'est le cutus que nous donnons à Satan et à ses démons sur nos vies. Mais quand nous avons la connaissance, nous sommes éclairés, il n'y a plus de ténèbres, alors nous marchons dans la victoire et dans l'épanouissement. Amen. Et il dit au verset 2, quand vous savez que, quand vous étiez gens des nations, vous étiez entraînés vers les idoles muettes selon que vous étiez menés. Nous lisons maintenant, deuxièmement, parole de vie. Alors, je lis et puis tu lis après moi. Frères et sœurs chrétiens, au sujet des dons de l'Esprit, excusez-moi, au sujet des dons de l'Esprit Saint, je ne veux pas que vous restiez ignorants. Ça veut dire que c'est ses frères, c'est ses sœurs dans le Seigneur, mais ils sont ignorants jusque-là. Donc, il veut les sortir de cette ignorance-là. Jusqu'à la fin de cette étude, ma prière est que tu sortes de l'ignorance au sujet des manifestations spirituelles. Ma prière est que tu sois plus éclairé au sujet des manifestations spirituelles. Nous partons la troisième version, parole vivante. Parole vivante. Et je lis, tu lis après moi. Pourtant, sur la question des manifestations de l'esprit, j'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair, afin qu'il ne reste pas de fausses notions. Alors, on lit à partir d'ici, 1 et 2. Nous continuons la lecture. Envoyez le verset 2. Souvenez-vous du temps où vous étiez encore païens. Vous vous laissiez entraîner aveuglément d'une idole à l'autre, au gré de vos tendances,
et des influences que vous subissiez. Et aucune de ces divinités ne pouvait parler. Regardez ceci. Regardez. Il dit, vous vous laissiez entraîner aveuglément, d'une idole à l'autre, au gré de vos tendances et des influences que vous subissiez. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on ne sait même pas de quoi il s'agit. Mais on y va quand même. On les suit partout et puis on est sous leur influence. Quand on devient chrétien, on est désormais géré. On est désormais géré par l'Esprit de Dieu. Il ne vient pas nous influencer pour nous entraîner dans le décor. Non, il nous gère dans la clarté. Amen. Oui, c'est très clair. Donc quand il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, il est en train de dire qu'il ne veut pas qu'on soit entraîné aveuglement dans l'église. Regardez dans l'église. J'aurai l'occasion de donner des témoignages ici même dans cette église. Et vous allez suivre ça. Vous-même, vous allez apprécier ça. Il y a des gens qui sont esclaves. Il est moins. Il est moins. Il est moins. Tout le monde court. Mais quand le Seigneur le touche dans sa grâce, et puis il dit ce qu'il pratique, on voit que ce n'est pas un don de l'Esprit de Dieu. C'est une influence qu'il a reçue d'une entité qui fait que tu n'es pas lucide. C'est pourquoi la préoccupation de l'apôtre Paul est à prendre au sérieux. Nous allons lire la dernière version, la Bible du Semeur. La Bible du Semeur. J'en viens au problème des manifestations de l'esprit. Là, déjà même, il pose il met en lumière sa préoccupation. Il dit, c'est un problème. Et il faut que les enfants de Dieu règlent ce problème. Mais comment? Il faut qu'ils soient enseignés. Amen. Amen. J'en viens au problème des manifestations de l'esprit. Et puis nous allons continuer. J'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair là-dessus. Tu vois, tu dois être clair, comprendre clairement les choses au sujet de dons spirituels. Voyez-vous que les gens, souvent, ils font comme si la foi chrétienne, c'est de l'émotion, la foi chrétienne vient brouiller la lucidité de l'intelligence. Non. La foi chrétienne ne vient pas t'embrouiller. Le Saint-Esprit ne vient pas t'embrouiller parce qu'il est l'esprit de vérité. Amen.
l'esprit de vérité. Et le Seigneur dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il faut que nous soyons donc attentifs quand il s'agit des manifestations de l'esprit. Parce que Dieu nous a donné des compagnons, on a déjà vu. Mais il nous a aussi équipés. Tu as vu, non? Tu as des compagnons. Mais qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il t'a aussi équipé. Il a mis en toi un dépôt. Et ce dépôt qu'il a mis en toi, dans ma soeur, dans mon frère, ça fait que l'Église est dynamique. Amen. On ne vient pas et puis on attend comme des consommateurs. On vient tous participer à l'édification des uns et des autres. Pasteur, bon, comme maintenant il n'y a plus beaucoup de pasteurs, homme de Dieu, prophète, mon prophète, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Tu n'as rien vu sur moi? Oui. J'ai vu que tu es mort. Et si tu veux que je te délivre, tu dois envoyer l'argent du cercueil. Mais toi-même, il faut voir ta qualité, ta valeur par rapport au cercueil. Donc, comme tu as de la valeur, tu prends un cercueil de valeur. On ne va pas t'enterrer dans un cercueil de 100 000 francs quand même. Et puis tu vas chercher venir. Oui. Et pourtant, quand il s'agit de celui qui t'a racheté par son sang, il t'a équipé. Pas pour toi seul, pas pour ta gloire, mais il t'a équipé pour moi. Et puis moi aussi, il m'a équipé pour toi. Mais quand tu ne veux pas jouer ta partition, alors tu vas voir comment l'ennemi va t'influencer et disposer de toi. À un culte ici, j'ai vu. Et puis j'ai parlé, j'ai dit à la personne, j'ai dit, je vois, voici un homme, il a perdu son pouvoir d'homme. J'ai dit ça comme ça. S'il vous plaît, après le culte, quand tout le monde serait parti, venez me voir discrètement. Je suis reconnaissant qu'il a rendu témoignage ici avec Action de grâce parce qu'ils ont eu enfant. Mais moi, ce qu'il m'a donné là, je n'ai pas perdu mon pouvoir d'homme. Mais c'est pour que ce que l'ennemi est venu pour causer, nous discréditer là. Je dis bien nous discréditer, il montre ça. Mais toi aussi, tu as une capacité que moi j'attends. Qui me suit? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Écoutez, la foi chrétienne, ce n'est pas une vie de végétariat. C'est une vie de famille.
Il dit au verset 2, souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. Maintenant, nous allons voir la situation générale. Il pousse Paul à prendre le temps d'enseigner sur les manifestations de l'esprit. En lisant les différentes versions, nous voyons que Paul attire notre attention sur l'arrière-plan spirituel et culturel de ses destinataires. Voyez-vous qu'il dit, vous étiez, mais maintenant, vous ne l'êtes plus. Vous étiez dans un environnement d'idolâtrie. Mais maintenant, vous n'y êtes plus. Vous êtes sortis de là. Vous êtes avec le Seigneur Jésus. Vous êtes dans la lumière. Et puis il dit, toujours sur le plan spirituel, là où vous étiez, vous marchiez dans l'aveuglement. Maintenant, vous êtes en Christ. Vous ne devez plus marcher dans l'aveuglement. Vous ne devez plus faire quoi? Dis, je prends la décision de ne plus marcher dans l'aveuglement. Encore? Oui. Tu es appelé à être libre. En Jésus-Christ. Donc ici, l'arrière-plan spirituel, c'est qu'on marchait dans l'aveuglement. En Christ, cela doit prendre fin maintenant. Amen. Maintenant, l'arrière-plan culturel. Chacun de nous est issu d'une culture avec toutes ses influences. Mais il y a certaines choses dans nos cultures que l'ennemi a perverties. Et dont nous avons payé les frais sans le savoir. Maintenant, que nous sommes dans le Seigneur, on ne doit plus subir les mêmes choses. Amen. Dans le contexte, par exemple, culturel de Paul, les deux cultures les plus dominantes en son temps, c'était la culture grecque et la culture romaine. C'est dans cet environnement-là que Christ est entré. Et quand vous prenez, par exemple, quand vous partez dans l'Asie mineure où il y avait les 7 églises de l'Apocalypse, vous allez voir à quel point ils étaient hautement idolâtres. Je me souviens qu'on est allé visiter un endroit mais vous allez voir que c'est la base, c'est en Turquie que j'ai compris quand la Bible parle de la maison des trésors. C'est-à-dire dans le temple là est bien construit, mais il y a de grandes chambres quelque part. Dans le temple, c'est réservé, où on amène tous les trésors. Les idolâtres aussi le faisaient. Donc quand quelqu'un, par exemple, en ce temps, c'était vraiment les guerres pour étendre son pouvoir, sa richesse, pour augmenter sa richesse. Quand un roi doit aller à la guerre, il va aller consulter un dieu. Et puis le dieu va dire, il faut partir, tu vas gagner. Et ils disent que généralement, quand ils s'en vont et puis ils ont remporté la victoire,
ils viennent avec de l'or, avec des grands biens qu'ils donnent à ce temple-là, à ce Dieu-là. Et on les met dans le magasin qui est dans le temple. Alors, mais aussi, il faut noter que dans leur culture, la force physique, l'apparence de la personne. Quand on va vous enseigner, par exemple, en leadership, vous allez voir que chez les Grecs, un bon leader, c'est quelqu'un qui sait bien parler. Même s'il ne réfléchit pas bien. Mais à partir du moment où il sait bien parler, c'est qu'il est promu à être leader. Donc un esclave ne peut jamais être leader parce qu'on ne lui donne pas la parole. Vous allez voir qu'ils vont dire, par exemple, celui qui a le nez bien dressé, il sera un bon leader. Voyez-vous, on vient dans l'église avec toutes ces influences. Et donc, l'apôtre Paul dit, mais non, maintenant nous sommes dans un contexte où ce n'est même pas ton statut social. Par rapport à ton statut social que Dieu t'équipe. Les dons là, c'est l'Esprit qui les donne. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance à ce sujet. Je veux que vous soyez au clair à ce sujet. Donc, l'apôtre Paul, d'une manière objective, met en lumière l'arrière-plan spirituel et culturel dans la compréhension de leur nouvelle vie en Jésus-Christ. Et c'est vrai pour nous. Amen. Moi, j'ai subi ces influences. Ma culture. Par exemple, j'aurai l'occasion d'en parler peut-être plus tard. J'en ai déjà parlé de façon très brève. Par exemple, chez moi, quand j'étais enfant, jusqu'à mon adolescence au village, les féticheurs faisaient régulièrement des veillées. Et ils vont danser et puis faire les choses depuis, peut-être, eux, ils commencent les veillées au plus tard à 20h30. Parce qu'au village, à 18h30 déjà, tout le monde a mangé. Et surtout qu'en ce temps, il n'y avait pas de lumière. Donc, déjà à 18h30, 19h, on s'est dit qu'il fait trop nuit. Et eux, ils vont commencer au plus tard à 21h. Maintenant, quand il y a des choses que je dois expliquer pour que vous compreniez. C'est pourquoi souvent, quand je rencontre des zélés qui sont dans les courants pentecôtistes, ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas. La foi chrétienne exige la réflexion objective. Quand les féticheurs, ils dansent là, ils font des prophéties. Qui a déjà vu ça chez lui, publiquement? Voilà, merci. Ils font des prophéties et puis ils parlent en langue. Chez moi, ils parlent. Ce n'est pas la Bible qui m'a montré ça. Hein? Ils parlent publiquement en langue. Et il y a un interprète. Vous voyez ça? Chez qui ça se passe? Ce qui a fait que dans mes premières années, quand j'ai connu le Seigneur, ce n'était pas un problème pour nous. C'est quand je suis arrivé au collège où certains frères dans
les assemblées courant pentecôtistes, quand ils te voient, ils disent, est-ce que tu parles en langue? Quand tu dis non, tu n'es pas converti. Malheureusement, comme chez moi, les féticheurs parlaient en langue, ça fait que j'étais allergique. Comprenez? L'influence. C'est dans le ministère que le Saint-Esprit me donne de découvrir clairement que l'ennemi n'a rien créé, c'est un photocopieur. Vous voyez, ça m'a suivi. Et ceux qui pensent que c'est un signe, moi, mon arrière-plan m'a montré que non, chez moi, c'est les féticheurs qui parlent en langue. Et puis, c'est interprété. Mais ça m'a pris du temps, c'est dans le ministère. J'ai rencontré des cas, et puis progressivement, j'avais eu une veillée prière avec les conseils, ici, après 3 jours de jeûne et prière. Quand je suis arrivé à la maison, j'étais dans le divan, quand la puissance est descendue sur moi, j'ai saisi le divan. Et puis j'ai commencé à prier, et puis à prier dans une autre langue. Mais je me suis arrêté à un moment, j'ai dit, mais tiens, je suis baptiste quand même. Donc les gens, ils font répéter, tout le monde, il y a des séances d'exercice. Lord, 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 Lord. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, je suis bien placé pour le dire. À cause de l'influence de ma culture. Donc, ce sont ces équivoques-là que Paul est en train de lever dans le verset 1 et 2. C'est très important. C'est pourquoi nous passons le temps là-dessus. Amen. Donc ici, quelles sont les raisons? On a déjà vu raisons culturelles, raisons spirituelles, raisons culturelles, mais nous allons voir ça un peu en détail. Premièrement, Paul dit qu'il ne veut pas que nous soyons ignorants à cause de l'importance des dons spirituels dans la vie d'une église. Une église doit accepter cet équipement que Dieu lui a donné. Chaque membre doit savoir d'une manière consciencieuse qu'en toi il y a un équipement divin, surnaturel. Amen. Deuxièmement, quand Paul dit « je ne veux pas », il veut gagner toute l'attention des chrétiens de Corinthe sur ce qu'il va donner à cause de leur arrière-plan. Donc quand il dit « je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance », il veut gagner mon attention. Il veut gagner ton attention. Il veut gagner notre attention en tant qu'assemblée. C'est important. Donc, il veut gagner notre attention. Troisièmement, lorsqu'il dit, vous voyez, revenez sur le verset 2, le verset 1, s'il vous plaît, de Louis II. Pour ce qui concerne les dons spirituels, pour ce qui concerne quoi? Qu'est-ce que ça sous-entend? Dans d'autres versions, il a dit pour ce qui concerne les manifestations de l'esprit. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'à côté aussi, il y a des manifestations qui ne viennent pas de l'esprit. Vous avez compris? Pour ce qui concerne les manifestations du Saint-Esprit, il est en train de dire, écoutez-moi bien, parce qu'il y a des manifestations qui ne sont pas du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est important sa préoccupation. C'est-à-dire, quand vous le lisez, il dit de façon très condensée
beaucoup de choses. Et je viens de vous parler tout à l'heure que chez moi, les féticheurs parlent en langue. J'ai vu beaucoup de guérisons dans mon ministère, par la grâce du Seigneur. J'ai chassé beaucoup de démons dans le nom du Seigneur. Mais je ne parlais pas en langue. Je ne parlais pas en langue. J'ai eu des visions. Le Saint-Esprit m'a donné souvent des visions très claires. Mais je ne parlais pas en langue. Ou je ne priais pas en langue. Pourquoi? Parce que j'ai vu que c'était là avant que je ne connaisse le Seigneur. Maintenant, Paul dit, c'est vrai, ces choses sont là. Mais au sujet du Saint-Esprit, je veux que vous soyez au clair. Parce qu'il y a effectivement des choses à côté. Amen. Jusque-là, qui comprend un peu ce que nous sommes en train de faire? Tu es béni au nom du Seigneur Jésus. Donc, il dit, il sait. Maintenant, hormis ce qu'il a mentionné dans le verset 2, c'est-à-dire les influences, l'influence des entités diaboliques, il y a aussi dans la culture gréco-romaine les capacités expresses qu'un homme peut exprimer pour atteindre un bon résultat. Ça veut dire, à côté de ce que nous venons de voir, les manifestations spirituelles, il y a aussi ce qu'on appelle les talents. Tout le monde dit avec moi, talent. Talent. C'est vrai que la Bible parle des talents, mais qui sont des mesures. Ça, c'est différent. Mais ici, Paul dit qu'il sait qu'il y a des gens qui ont des talents. Ils ont du talent. Vous prenez quelqu'un comme Apollos comme ça, il avait du talent. Vous voyez, dans les Écritures, Apollos, c'est un homme qui était très disert. Ça veut dire qu'il parle bien. Ce n'est pas le même cas que Paul. Ce n'est pas le même cas que Pierre. Vous voyez que Pierre, quand vous lisez ses épîtres, on dirait que c'est un père. Un père qui parle à ses enfants. Il parle tout doucement, il dit les choses de façon très simple. Mais Apollos, lui, des gens étaient derrière lui parce qu'il a l'art oratoire, il possède l'art oratoire. Il y a des gens qui ont des talents. C'est quoi le talent? C'est une disposition ou une capacité particulière, un savoir-faire en une personne. Souvent, on dit que c'est inné. La personne est née avec ça. Pour exceller dans un certain domaine. Et dans une activité particulière. J'ai regardé, j'ai été sur le net et puis j'ai vu des auteurs, j'ai relevé la référence pour ceux qui voudraient consulter ça plus tard, j'ai la référence. Il dit, peut-être que vous pourrez projeter la référence du net. Et puis ceux qui veulent voir peuvent aller là-bas. Comment ils ont défini le talent? Ils ont dit, il y a deux auteurs que j'ai vus, Desjou et Devenet.
Ils ont dit ceci: le talent est un ensemble de compétences personnelles tout à fait originales. Donc, il y a des gens, quand ils sont dans l'assemblée, ils ont ces compétences originales. Ils ne savent pas que... alors, pour eux, quand on va parler de dons spirituels, c'est a priori son don. Donc, il n'a plus besoin d'un don du Saint-Esprit. Paul dit, il n'est pas en train de parler des talents. Il est bel et bien en train de parler de la manifestation du Saint-Esprit, des manifestations du Saint-Esprit, de l'Esprit qui habite en toi. Amen. Amen. Donc le talent est un ensemble de compétences personnelles tout à fait originales, dit cet auteur. Ce sont des compétences qui n'apparaissent pas dans notre curriculum vitae. Le talent. Ça n'apparaît pas dans ton curriculum. Et puis ils disent que le talent consiste en des compétences clés, exceptionnelles, dont on a besoin pour assumer de nouvelles activités. Par exemple, pour maîtriser les technologies ou simplement améliorer la performance. Je vais vous lire un autre auteur qui dit ceci. Le talent peut être considéré comme un ensemble de compétences dans lesquelles une personne excelle, dans lesquelles elle se distingue des autres sans qu'on puisse les définir à l'avance. C'est la performance exceptionnelle qui va révéler le talent et non une norme définie à l'avance. Je voudrais que vous souligniez bien cela. La performance exceptionnelle. Vous allez voir, il y a des gens qui peuvent faire rire. Je ne parle pas de certains comédiens qui tout ce qu'ils disent c'est pour insulter. Je vais te gifler, je vais te faire ça. Non, mais ils parlent correctement, ils disent des choses, mais vous riez. Ça vous fait rire. Ils ne se moquent pas des autres pour vous faire rire. Non. C'est un talent. C'est un talent. Ils ont ça. Il y a des gens, si vous les prenez, vous voyez, son père n'a jamais joué au football ou même n'a jamais couru sur 200 mètres. Mais vous les prenez, vous allez voir que c'est de grands athlètes, grands joueurs comment on appelle ça, basket, baseball, tout ça là. Ça y est là, et ils l'ont développé. Paul dit, ce dont je vais vous parler au sujet du Saint-Esprit là, c'est pas ça. Tu vois, non? Par exemple, avant que je ne connaisse le Seigneur, dans ma culture, je n'ai jamais vu, on impose la main, excusez-moi madame, et puis on prie, et puis la personne est guérie. Je n'ai jamais vu ça. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, à un certain moment, ça s'est manifesté en moi. Ça c'est le don de l'Esprit, ça ne vient pas de moi. Donc Paul dit, parce que tu es né de nouveau, l'Esprit t'a donné absolument quelque chose d'important. L'Esprit t'a donné absolument un équipement pour l'Église et la mission que tu as reçue. Donc, il ne s'agit pas ici d'un talent. Non. D'une capacité, d'une compétence ou
est particulière dans un certain domaine, ce n'est pas quelqu'un qui t'a enseigné ça. Ce n'est pas de ça qu'il est en train de parler. Donc, mes bien-aimés, voici ces quelques raisons que je viens de donner pour vous aider à comprendre que les dons du Saint-Esprit sont effectivement une réalité. Amen. Et ce n'est pas exclusivement réservé pour certaines personnes dans l'Église. Dieu, par son esprit, les communique à tous ses enfants. Maintenant, nous pouvons les ignorer à cause de notre arrière-plan culturel et spirituel. Nous pouvons même les imiter. Par exemple, nous savons, dans nos différentes cultures, quand l'esprit doit commencer à parler au travers d'un féticheur, il enlève tous ses habits, il porte raffia. C'est pas ça. Il y en a un qui se met nu. Il commence à trembler. Il change de voix. Kofi! Kofi! Et certains ont transporté ça dans l'église. Il change de voix. Oh! Ah. Mais parle correctement. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Il t'a parlé en douceur. Parle aussi en douceur aux gens. Ou bien ils veulent prier pour toi. Tant qu'ils n'ont pas tourné ta tête jusqu'à ce que tu aies mal au cou pour te laisser tomber. Souvent, les gens vont se laisser tomber pour être libres. Hein? Il faut que tu les laisses, ils vont aller s'asseoir. Mais vous allez voir que c'est l'influence de leur arrière-plan spirituel. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit n'a pas besoin de ça. Si Pierre, son ombre peut guérir, si Paul, on peut prendre une pochette, on le touche, on va toucher à un malade et puis il est guéri. Est-ce que moi-même j'ai besoin de toucher à quelqu'un? Non. Parce que le Saint-Esprit a des dons qui sont manifestes. Et la manière de se manifester, ce n'est pas comme ce que je voyais dans ma culture. Paul dit, je suis en train de lever l'équivoque. Suivez-moi attentivement. Prêtez-moi toute votre attention. Voici le verset 1 et le verset 2 qui plantent le décor. Que Dieu vous bénisse.